Bonjour les amis, alors une fois n'est pas coutume, nous allons faire une vidéo alors qu'il fait encore jour. On vous le jure. Incroyable. Bon, dommage, il n'y a plus de soleil, mais bon, ça commence à venir, ça commence à sentir le printemps. Vous sentez du renouveau en vous? Bientôt pour vous aussi la cure détox. La cure détox, où est-ce qu'il est mon magazine? Là, là. Ah, ça y est, Camille, elle l'a encore piqué. Détox à fond, pensez-y. Faites au moins une petite cure, une cure d'une journée que vous buvez pendant 2 jours pour nettoyer tout ce que vous avez accumulé pendant l'hiver, toutes ces toxines, la mauvaise bouffe, le stress, le mauvais temps, les mauvaises conditions de vie, tout ça. Faites juste une petite cure, ça vous fera du bien, ça va nettoyer tout ça et puis vous allez repartir de plus belle. Bon, enfin, de toute façon, là, c'est pas du tout une recette détox. Mais pas du tout, c'est la recette de mon gâteau au chocolat sans gluten. Bon, je vous la donne, de toute façon, c'est un secret pour personne. Elle marche bien ici, c'est super. Donc, je vous la donne. Il vous faudra donc pour ce gâteau 300 g de chocolat. C'est pas un gâteau minceur, hein. Venez pas me dire que ouais, nanani, nanana, c'est pas un gâteau minceur, c'est un gâteau sans gluten, mais pas un gâteau minceur. Donc, 300 g de chocolat. 300 grammes, moi j'ai mélangé, normalement c'est que pistache, c'est vachement bon avec de la pistache mixée. Moi j'ai mixé pistache et amande parce que c'est un petit peu cher la pistache. Donc pour vous montrer, mais vous pouvez mettre que de la pistache si vous voulez, ou de la noisette, comme vous voulez, ou que de la pistache. Donc 300 grammes, normalement on met 300 grammes de sucre, moi j'en mets que 200, je trouve que là c'est largement suffisant. 250 grammes de beurre et 12 œufs. Donc 12 jaunes d'œufs et 12 blancs d'œufs que j'ai montés en neige. Voilà. Donc vous faites fondre votre chocolat avec le beurre au bain-marie. Donc ça va donner ça. Ça va donner une espèce de crème liquide qui est déjà tout à fait comestible sans problème. Donc vous mettez le chocolat. Donc je montre, hein, chocolat et beurre ensemble fondu. Déjà ça, on a envie de le manger. Déjà ça, on a envie de le manger. Sur les fruits le matin, ça peut être pas mal. Oui, Camille, le matin, on mange un bol de fruits en guise de petit déjeuner. Quelquefois, quand il y en a en préparation, elle en met une petite goutte sur ses fruits. C'est drôlement bon. Donc voilà, après, je mets mon sucre. Je mélange. Il est tout simple, hein, ce gâteau, vous allez voir. C'est vraiment un plaisir de le faire. Même avec des enfants, c'est génial. Donc voilà, le sucre, les jaunes d'œufs, hop. Bon, les œufs là, c'est bientôt Pâques. Les poules, elles recommencent à pondre, mais les jaunes d'œufs sont un peu petits. Si vraiment les vôtres sont très petits, vous pouvez en rajouter 1 ou 2. Hein. C'est 12, mais c'est 12 moyens. Donc voilà, on mélange bien. Je vais prendre mon fouet, ça ira mieux. Plutôt que ma spatule. Quand même, il faut que ce soit professionnel. Hein. Même si mon métier, c'est pas la pâtisserie. Il faut faire ça dans les règles de l'art. Donc voilà, on a mis ça. On va mettre tout doucement les amandes. Donc les amandes et les pistaches, ou les amandes tout court, ou les pistaches tout court. Ou les noisettes, je vous ai dit. Hein. Et sincèrement, avec les pistaches, c'est vraiment sympa. Ça a un goût venu d'ailleurs. De toute façon, je pense que c'est pas pour rien que les pistaches sont si chères. Elles sont rares et chères et bonnes. C'est un autre goût. Donc génial, hein, pour tous les allergiques au gluten. De toute façon, même quand on n'est pas allergique au gluten, le gluten, c'est pas bon. Ça fait de la glu dans les intestins, c'est hyper compliqué à digérer. Ça fait travailler le système digestif pendant des heures. Et puis pendant que le système digestif fait ça, bah, il ne détoxifie pas. Alors que c'est son rôle premier de détoxiner. Donc on va le laisser en paix. On va déjà lui donner quelques trucs qui vont lui donner pas mal de boulot. Hein. Le beurre non, mais le chocolat, tout ça, bon. Par contre, les oléagineux, excellent pour la santé. Excellent. On a besoin de gras, on a besoin de beurre, on a besoin d'huile, on a besoin d'oléagineux.
C'est absolument nécessaire. Un bon équilibre. Donc voilà, on mélange. C'est pas plus compliqué que ça. On essaye de ne pas faire de grumeaux. Moi, j'en ai pas là. Faites attention de ne pas faire de grumeaux. Parce que quand il y a des grumeaux dans votre gâteau après terminé, ça va pas être très sympa. Voilà. Et maintenant, je vais coincer ça comme je peux. Je ramasse tout comme il faut. Et je vais mettre mes blancs d'œufs. Donc les blancs d'œufs. Voilà, pareil, hein, je ne mets pas tout d'un seul coup. Je vais les incorporer tout doucement. Voilà. J'ai oublié de dire que je dédiais ma recette. Non, pas carotte, pas toujours pour toi. Hein. C'est bon, je t'adore, mais bon. Non. Pour ma copine Coco. Coco de Marseille qui va se reconnaître. Coco, c'est une fille géniale. Une fille qu'on a rencontrée en Inde au mois de novembre. Et puis, invraisemblable. En février, on est reparti là sur un coup de tête et on l'a retrouvée en février. Elle est venue passer 3 semaines. Coco, c'est une fille en or. En or. Enfin, je sais pas s'il y a autre chose de plus que d'or. C'est une fille incroyable. 3 semaines en Inde comme ça, toute seule. Trop forte notre petite Coco. Donc ça lui est dédié parce que elle connaissait pas forcément toute la cuisine vivante, son gluten, etc. Elle s'est acheté un extracteur de jus. Elle fait germer des lentilles maintenant. Des lentilles et des pois chiches, tout ça. C'est génial. Comme quoi, hein, on peut tous changer à un moment donné. Sa façon, pas tout, mais quelques bricoles. On change de par-ci, par-là, quoi. On fait une petite cure détox. On enlève le gluten. Après, on enlève un petit peu de produits laitiers, on mange du chèvre, si vraiment on est accro de fromage. Et puis, on arrête d'acheter des produits tout faits. On se fabrique un gâteau au chocolat. On se fabrique des petits cookies si on a envie. On se fabrique des crackers. Voilà, mais on arrête d'acheter des trucs tout faits. C'est pas bon. C'est pareil, ça donne tellement de travail de digestion au corps, ça acidifie tellement le corps que voilà, faites les choses vous-même, des choses toutes simples. Moi, toutes les recettes que je vous donne, avouez franchement, ce gâteau au chocolat, c'est plus simple, c'est pas possible quoi. C'est vraiment pas possible, c'est inratable, inratable. Et si vous voulez vraiment, si vous dites les blancs en neige et tout, vous pouvez les serrer avec un petit peu de sucre, vos blancs en neige, au moment où ils sont bientôt prêts. Allez hop, vous mettez un petit coup de sucre et puis ça va bien les serrer, ils seront bien durs. Si vous voulez aussi assurer la montée de votre gâteau, rajoutez un petit peu de levure. Comme ça, ça fera... c'est sûr que votre gâteau, il va être bien gonflé. Voilà. Donc il y a plein de petites astuces comme ça, mais et puis si vous avez un souci, envoyez-moi un petit message et puis je vous réponds. Puis à la limite, la prochaine fois on fait un petit atelier puis on le fait ensemble, le gâteau au chocolat ou une autre recette, qu'importe. Enfin, vous me direz, je vous dis ça, mais en fait j'ai mis une affiche pour faire une démonstration de jus et de recettes chez mes petits kinés là derrière, à 2 pas, gratuite, hein. Et personne ne s'est inscrit. Donc finalement, je me dis, les gens, ils veulent toujours des trucs, mais quand on leur donne, ils n'en veulent pas. Donc voilà. Mais envoyez-moi un petit message si vous avez des difficultés. Et je vous répondrai. Et on verra ensemble. Donc voilà. Terminé. Le gâteau au chocolat. Inratable. Je mets dans mon moule. Moi, je prends toujours des moules à charnière. Parce que au moins... je suis sûre de pouvoir le démouler sans trop de problèmes. Parce que les moules qui ne sont pas à charnière, me suis déjà retrouvée avec des demi-gâteaux. L'autre morceau qui collait dans le fond du moule. En plus, celui-là, on n'a pas besoin de beurre à l'intérieur. On n'a besoin de rien. Allez Camille, arrête de filmer. Viens goûter.
Mais je pense qu'elle a déjà goûté. Trop bon ce gâteau au chocolat. Franchement, vraiment excellent. Donc voilà, ça je le laisse pour Camille. Merci. Donc, si vous voulez en faire un petit plus petit, pas de problème. Vous divisez tout par deux. 125 g de beurre, 150 g de chocolat, 100 g de sucre, enfin tout par moitié. Et 6 œufs. Et puis voilà, vous aurez un gâteau plus petit. Celui-là, il est déjà pas mal. Je le mets dans mon four. Donc, je vais le cuire. Il faut quand même qu'il reste bien moelleux. Donc, je vais le mettre à 160 degrés pendant 40 minutes. Voilà, j'espère que tout va bien se passer. Et puis, on se fait une photo demain avec le gâteau. Allez, bisous à tout le monde. Bye bye.